Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je vais vous faire un démontage-remontage de ce pistolet. En essayant d'être le plus impartial possible. Dans un second temps, je vais vous faire une brève présentation de ce pistolet. D'accord ? Enfin, dans un troisième temps, je vais vous donner mon avis personnel sur ce pistolet. Donc nous voici à présent pour l'introduction, donc l'unboxing rapide de ce pistolet. Donc ce pistolet il est fourni donc dans une manette PVC. Il n'y a rien de nouveau. Tac. Voilà. Bon, vous connaissez ce genre de mallette, hein, mais je les montre au cas où. Qu'est-ce qu'on a dans la manette? Dans la manette, on a, comme vous pouvez le voir, le pistolet est livré comme ceci en mallette. On a donc une notice d'utilisation. Voilà. Bon, je vais pas vous faire toute la notice d'utilisation, vous aurez compris ce qu'est une notice d'utilisation, je pense. On a un petit sachet. Donc dans le sachet, ce que vous aurez besoin dans le sachet, c'est la clé de démontage. Voilà, je passe sur le sachet, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une arme récupérée d'occasion et automatiquement il y a dans le petit sachet des trucs qui n'ont rien à faire dedans, comme un écouvillon de nettoyage 22 long rifle, ça n'a strictement rien à faire là-dedans. Donc je passe, mais vous avez un petit sachet, dans tous les cas vous aurez une clé de démontage, ce dont vous aurez besoin. Ensuite, on a un pistolet. Donc, à présent, on se retrouve pour le démontage, remontage de ce pistolet. Donc, comment on va procéder? On va, sur ce modèle, c'est un modèle avec un arrêteur de culasse interne. Donc, culasse en arrière. Déjà, quand vous entendez le bruit, je pense que certains vont comprendre où je vais en venir dans cette vidéo. Mais bref. Je retire le chargeur, donc je retire le chargeur comme ceci. Voilà. Je contrôle que mon chargeur est vide. Je contrôle que mon canon pardon est vide, qu'il n'y a rien dans le puits de chargeur et comme ceci. Donc je retire la culasse. Hop, je la renvoie en avant et tac. Pour procéder au démontage de ce pistolet, vous aurez besoin d'une clé de démontage. La clé de démontage, si vous ne l'avez pas, c'est pas compliqué, vous ne pouvez pas démonter ce flingue. Cette clé de démontage, voilà à quoi ça ressemble. D'accord? Donc, ici, vous voyez ici, là, vous avez un petit trou. D'accord? Vous avez une petite encoche. Vous allez rentrer votre clé de démontage ici. Voilà. Là, ensuite, une fois que vous avez rentré la clé de démontage, ici, vous tournez la clé. D'accord? Là, la clé, elle est bloquée dans l'arme. Vous ne pouvez plus la retirer. D'accord? Là, vous voyez, la clé, elle est rentrée ici. Donc, on va ensuite abaisser cette partie-là. Oh.
Voilà, on va. Vous voyez, j'abaisse la partie qui se trouve sous le pontet au niveau de la détente, juste devant la détente. D'accord? J'abaisse cette partie et je peux sortir ma culasse. Donc ensuite, une fois que vous êtes arrivé là, au niveau du démontage, j'avais pas envie de vous le faire, vous allez comprendre pourquoi. Mais ça fera partie des avis que je vais donner sur cette arme. Le remontage n'est pas très aisé, vous allez comprendre. Bon, je vais quand même me le taper pour vous, le démontage. Là, vous avez donc le ressort avec la tige guide. Donc, vous sortez bien évidemment ce ressort. Et voilà, vous avez donc la tige guide. Le ressort, ça vous permet de constater qu'on est sur ce qu'on appelle un ressort doublé pour ceux qui savent. Et ça va, voilà, vous comprendrez tout à l'heure, je vous expliquerai. Donc on est sur un ressort doublé. Là, vous sortez le canon et vous avez la culasse. D'accord? Donc vous avez la carcasse du pistolet, le culasse, la culasse, le canon, la tige guide et son ressort doublé. Concernant maintenant le remontage, donc le remontage il s'effectue de la manière suivante. On remet le canon correctement, on le positionne. Comme vous le voyez, sur la main gauche j'ai un gant, sur la main droite j'en ai pas. C'est pas un signe quelconque, hein, allez pas vous dire ouais, il a un gant sur la main gauche. C'est un complotiste de je sais pas quoi. Il représente... Non, tranquille. Hein, le ressort est tellement insupportable à remettre sur ce pistolet qu'il est nécessaire de prendre un gant de la main gauche pour pouvoir le rentrer. Ce que je vous recommande de faire, c'est de vous positionner avec votre culasse comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il m'a fallu insister très fortement pour donc, positionner la culasse comme ceci. Pour, comme vous l'avez vu, appuyer pour rentrer le ressort dans la tige guide et remettre la tige guide dans son logement avec le ressort. Même la technique du tournevis que nous les armuriers on connaît pour faire rentrer des ressorts récalcitrants, même la technique du tournevis ne fonctionne pas avec cette avec cette arme à feu. Je vais donc ensuite procéder au remontage. On n'a plus besoin. Le gant, on n'en a plus besoin là. Tranquille, je vais. Pas forcément. Voilà. Là, on remonte le pistolet. On le fait coulisser. Une fois que vous avez fait coulisser votre culasse, d'accord. Là, vous avez cette partie qu'il faut remonter. Vous voyez, on la réenfonce vers le fond, comme ça, ce qui permet de verrouiller le pistolet. Ensuite, vous tournez la clé dans ce sens, et voilà, votre pistolet, on va vérifier ensemble. Pistolet remonté.
Et vous avez un pistolet qui est remonté, nettoyé et qui est prêt donc à mettre au coffre. Donc parlons un peu de ce pistolet, si vous le voulez bien. On est donc sur un pistolet donc en calibre 380 ACP, donc 9 mm court. À titre personnel, c'est un calibre que j'aime beaucoup et je suis très tenté de vous faire une série de vidéos sur des pistolets en calibre 380. De pistolet en 380, c'est quelque chose qui me plairait bien, parce que c'est vraiment un calibre que j'aime beaucoup. Et en fait, j'aimerais bien vous faire une série sur les pistolets dans ce calibre. Voilà. C'est quelque chose que je pense que je ferai par la suite. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous souhaitez une série sur des petits pistolets en 380. Voilà. Donc le 380 c'est du 9 x 17 mm. D'accord. Je n'ai plus de munitions ici à vous montrer pour la simple et bonne raison que, le peu que j'avais, j'ai fait les tirs avec. Voilà. Nous sommes donc sur un pistolet qui possède une détente en simple et en double action. À noter que cette détente en simple action, elle fait 2800 grammes, donc 2,8 kg. Et en double, elle en fait 4500. Voilà. Donc 2,8 kg en simple et 4500 en double. Ok. On a un rail, un petit rail STB en dessous pour pouvoir y mettre un accessoire, d'accord, donc une lampe, voilà. On est sur une arme avec une poignée en polymère, verrou de chargeur ambidextre, donc ici ou ici, donc comme ça, d'accord. Le chargeur, c'est un chargeur qui est simple colonne, d'une capacité de 8 coups. On est sur des organes de visée réglables. Voilà. Le pistolet ne possède pas de canon fileté. D'accord, on est sur un canon de type FZ profil. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les caractéristiques techniques? On a bien sûr une sûreté. Alors la sûreté, lorsque vous mettez la sûreté ici, eh bien vous avez une petite barre qui apparaît. Donc, mon avis sur cette arme, c'est un exercice que normalement j'adore faire. C'est un exercice que normalement tout passionné d'armes, tout amoureux d'armes, toute personne qui est vraiment dans ce domaine, il adore faire cet exercice parce qu'il donne son ressenti, il dit ce qu'il en pense et tout. Il y met de la joie, il y met du cœur. Il y a pas meilleur commercial, hein, qu'un passionné de l'outil. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je vais pas le faire de gaieté de cœur. J'ai laissé paraître peut-être un peu dans les parties précédentes, j'ai peut-être un peu laissé paraître mon avis. J'ai vraiment essayé de me retenir. Là maintenant, je vais me lâcher. C'est la partie sans filtre. Ta 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 ta. On se lâche. Allez, c'est parti. Ce truc est une merde. Voilà. Non mais je m'excuse, c'est dit. Ce truc est une merde. C'est une catastrophe ambulante et ce n'est absolument pas digne de Walther. D'accord. Je fais pas ça de gaieté de cœur, vraiment. Pour ceux qui me connaîtraient pas, qui me découvriraient,
Je vous invite vraiment à aller parcourir mes vidéos. Je n'ai jamais, en quasiment 200 vidéos, je n'ai jamais parlé d'une arme en ces termes. Voilà, je mets au défi n'importe qui d'aller me trouver une vidéo où je parle d'une arme en ces termes. Bon, maintenant c'est dit, j'ai pris toutes les précautions oratoires et voilà, ce truc est une merde, c'est une merde intersidérale, donc c'est de la merde, je m'explique. C'est de la merde pourquoi? C'est de la merde parce que déjà, visuellement, c'est moche. C'est moche et je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi c'est moche. Regardez, je vais vous montrer quelque chose, ne bougez pas. Regardez, quitte à souligner. Regardez, non mais regardez. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose, ça? Regardez. PK, donc Walther. Walther PK 380. C'est moche. Bien sûr, de l'autre côté, idem. Regarde. C'est moche. C'est dégueulasse. Esthétiquement, c'est d'une laideur, d'accord, intersidérale. Certes, la poignée est en polymère. Alors, polymère, j'ai rien contre le polymère. Il y a beaucoup d'armes modernes qui sont en polymère. Le polymère, on en pense ce qu'on en veut. Je vais pas rentrer dans le débat, c'est pas le sujet. Moi, personnellement, j'ai rien forcément contre. Ça fonctionne. Une arme est un outil. Et là, en l'occurrence, j'ai vraiment l'impression de vous présenter un outil. Si je devais conseiller cette arme dans un contexte américain, états-unien, je précise dans un contexte états-unien pour pas que les hiboux perchés sur les branches là de la Team Cation viennent me péter les glinches. Dans un contexte états-unien, je conseillerais cet outil à une personne qui n'aime pas les armes et qui veut simplement un outil pour se défendre. J'ai bien dit dans un contexte états-unien. On est d'accord? Dans un contexte français, je conseille cette merde à personne. Voilà. C'est nul à chier. Donc, carcasse polymère, c'est pas un souci. Le chargeur simple colonne, bon, à la limite, je veux bien. Moi, j'aime pas. Non mais j'essaye vraiment d'être impartial dans cette vidéo. Voilà, j'essaye vraiment d'être impartial, même si je vous exprime mon avis. J'essaye quand même d'être impartial. Chargeur simple colonne, j'aime pas. Je trouve que sur une arme moderne, c'est nul. Ils auraient pu nous faire un double colonne. Malgré tout, je sais qu'il y a certains modèles de chez Glock qui ont des modèles de défense qui ont des chargeurs en simple colonne. Bon, à la limite, pourquoi pas. Bon. Moi j'aime pas, mais je fais encore la différence dans cette vidéo entre moi j'aime pas et le truc c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la merde, ça veut dire que aucun amateur d'armes ne peut y trouver son compte dans cette chose, dans cette catastrophe ambulante qui est une honte pour la réputation de Walther. Walther, on va y venir, la réputation de Walther. Walther c'est quand même la marque qui nous a inventé le decooking. Ça aurait été appréciable sur une arme de défense et sur ça il y a pas, on dirait vraiment un pistolet à blanc. Ce truc ressemble à un pistolet d'alarme trafiqué en 380 et quand je vous dis pistolet à blanc, vous allez voir pourquoi. Je vous dis ça au début, lorsque j'ai eu cette chose entre les mains, je me suis dit on dirait un pistolet à blanc. J'ai dit ça sur le coup de la boutade. En fait, je me suis rendu compte que c'est pas pour rien que je disais ça. Vous allez voir. Tout à l'heure, on va vous expliquer tout ça. Donc, la sûreté, c'est de la merde. Avec une simple barre comme ça, ils auraient pu nous foutre un decooking. D'accord? Puisqu'on s'amuse à appuyer sur la détente, donc, la détente, elle est, même avec le bout du doigt, tu la déclenches pas. Hein. T'appuies. Tu en tires 50 comme ça, tu vas te faire mal au doigt, mon pote. Hein. Vraiment. Voilà. Mais en double.
Ah, celui-là, je peux le percuter, je vous garantis que après la vidéo, il part à la destruction. Hein. J'en ai rien à faire. Là, très clairement. Voilà. Rien qu'en entendant le bruit de la percussion, certains, je pense, sont en train de comprendre ce que je vais dire par la suite. Donc, écoutez-moi ça. Une culasse, non mais, une culasse, un système de conception maintenant de culasse vraiment cheap. La culasse, j'ai l'impression que la culasse, elle va me rester dans les mains. D'accord? J'ai l'impression que la culasse va me rester dans les mains. C'est un mécanisme de merde. Donc pareil, concernant le mécanisme, dans les défauts, on a quoi? J'essaye vraiment de vous faire vraiment la vidéo synthétique. J'ai pas envie que ça dure des plombes. Même pour moi, c'est triste de faire ça. Donc, concernant le système de culasse, donc, voilà, vous avez entendu que c'était pourri. Écoutez-moi, non mais écoutez ça. Même, allez, vous allez me dire, ouais, mais tu triches, le chien il est armé, ok, d'accord. Là, tu sens que, ouais, tu sens que ça bouge un peu, que c'est pas top. Mais il y a surtout un problème beaucoup plus grave, un problème au niveau de la conception, c'est que vous l'avez vu tout à l'heure au niveau du démontage, lorsque je vous ai parlé donc du démontage de ce pistolet. Je vous ai expliqué que en fait le pistolet était conçu avec un ressort doublé. Donc un ressort doublé, qu'est-ce que c'est? Un ressort doublé, c'est ce qu'on utilise généralement sur les PA en 22 long rifle, ou quand on met ça sur des armes modernes, un peu plus gros calibre, ça veut dire arme cheap, mais cheap de chez cheap quoi. Voilà, arme vraiment bas de gamme. Donc ça c'est une réalité. C'est vraiment quelque chose de bas de gamme. On voit même là, on arrive à voir. Enfin, moi ça me dérange. On arrive même à voir. Je sais pas si je vais réussir. Regardez. Vous voyez, non, mais regardez-moi ça. On arrive à voir un jeu super important entre la carcasse et la culasse. Regardez. Si je passe la main... Non mais c'est... Regardez. Vous trouvez ça vous choque pas, vous? Moi, ça me choque. Ça me pose un petit problème, personnellement. Donc, allez, petit point positif. Les éléments de visée. Regardez. Les éléments de visée sont très bons. Les éléments de visée sont très bons. Ils sont sympas. Voilà. Regardez. Les éléments de visée sont plutôt sympas. On a une très bonne acquisition. Donc des éléments de visée. Maintenant, ce que je peux vous dire au niveau du tir, le fait que vous ayez cette détente qui soit horriblement dure à presser. Si vous voulez, certes les éléments de visée c'est positif, hein, ils sont bien, mais bon ça ne sauve pas cet échec. Voilà. Au niveau du démontage, vous avez vu le système de démontage, je vous ai parlé du démontage tout à l'heure. C'est pareil, c'est un système de merde. C'est-à-dire que concrètement, hein, si vous achetez ce pistolet en occasion, bon moi je l'ai eu, là il était tout neuf dans sa boîte, hein, avec tous les accessoires qui vont bien, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous achetez cette arme d'occasion, eh bien, et que par exemple vous n'avez pas on ne vous fournit pas la clé de démontage,
ben vous êtes bagué, ou vous devez racheter une clé de démontage, ou bah votre pétard vous le démontez pas. Enfin voilà, voilà, moi si vous voulez, la clé de démontage était fournie avec, parce que le machin il était neuf quand je l'ai récupéré. Donc bon, c'est une chose, il n'y a pas de souci. Mais pour peu que vous achetiez ce machin d'occasion et qu'on vous fournisse pas la clé de démontage, ce qui peut arriver, puisque des fois, ben, d'occasion, quand un armurier vous fournit une arme d'occasion, il vous fournit ce qu'il a récupéré. Hein. S'il a qu'un chargeur avec, il vous donnera qu'un chargeur. S'il en a eu deux, il vous en donnera deux. S'il n'a pas la clé de démontage avec, il veut pas vous la fournir lui. Hein. Enfin, il vous la vendra quoi, en supplément. Hein. Mais il va pas vous fournir ce qu'on lui a pas donné, ce qui est normal. Donc voilà, concrètement, c'est ce système de démontage. Pour moi, c'est une système de merde. Je trouve qu'aujourd'hui, on pourrait quand même, enfin sur des armes, on peut quand même espérer avoir des armes avec un levier de démontage. On sait le faire, hein. On sait le faire depuis très longtemps. Hein. Donc pourquoi ce genre de système? Moi personnellement, ça me pose un problème. Je suis pas favorable à ce genre de système. Parce que quand vous êtes au stand de tir, ça vous a tous déjà arrivé d'avoir peut-être un incident de tir un petit peu plus grave que d'autres, où il faille démonter le pistolet pour résoudre le problème. Ça nous est tous déjà arrivé, ou c'est susceptible de nous arriver. Et on est censé pouvoir démonter son arme comme ça en un clin d'œil. Si vous n'avez pas sur vous la clé de démontage, voilà. Autre défaut de cette arme, eh bien le levier il n'y a pas d'arrêtoir externe au niveau de la glissière, c'est-à-dire que là c'est le chargeur, c'est le fait qu'il y ait un chargeur dans l'arme qui bloque la culasse. Si vous voulez renvoyer votre culasse en avant, il vous faut sortir le chargeur et voilà, oui, hop, tac, vous renvoyez en avant la culasse. Voilà. Et ben ça me pose un problème. Parce que sur un pistolet comme ça, ici, là, au niveau on aurait bien aimé avoir un arrêtoir externe au niveau de la glissière. Hein. Ça leur aurait pas coûté plus cher de faire ça. Voilà. Quoi d'autre vous dire? C'est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Donc en résumé, qu'est-ce que je vous dirais sur ce pistolet? Pour moi c'est une hérésie armurière. Voilà. Et que dans les arsenaux clandestins en Turquie, ils font mieux. Voilà. Ils savent faire des trucs plus beaux, plus fiables et plus durables. Là, on est vraiment sur mais même le bruit, quoi. Sur du cheapos de chez Cheapos. Alors oui, je devais également vous expliquer quand je vous parlais d'un pistolet à blanc trafiqué, quand je vous disais tout à l'heure, mais putain, ça ressemble à un pistolet d'alarme trafiqué, ce truc. Eh bien, en fait, la raison est un peu simple. Quand on fait des recherches et qu'on voit que la firme Walther a été rachetée par Umarex, vous voyez où je veux en venir? Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin dans mon commentaire? Je suis pas sûr. D'ailleurs, ce pistolet, si vous faites vos recherches sur internet, au niveau du prix, il est proposé pour les professionnels par Umarex. Voilà, il est vendu par Umarex. Voilà, donc vous avez tout compris. Quand on sait ça, on sait tout ce qu'il y a à savoir, quoi. Voilà. Donc en résumé, une arme de merde que je ne conseille à absolument personne, une honte armurière, voilà, un truc qui va finir sa place méritée en destruction d'ici peu. Voilà. J'espère que cette vidéo sur le pistolet Walther PK 380 aura été précise, concise, vous aura apporté quelque chose. Voilà. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir.